Salut les philosophes. Je voulais en cet instant vous partager les suites de la vidéo Faut-il avoir le phallus, qui était du coup une présentation rapide de deux arguments qui avaient été présentés au cours d'un débat passionné, et que du coup qui a travaillé dans cette petite tête. Et du coup, je voulais présenter une théorie que j'appellerais donc la dialectique du phallus et de l'utérus, en référence à la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel. Euh, mais bon, évidemment, ça emprunte, on va dire, un schème commun, mais il ne faut pas plaquer ma théorie sur celle d'Hegel. Voilà, l'idée serait que, voilà, donc mesdames, vous devez chercher à avoir le phallus. Alors qu'est-ce que ça voudrait dire avoir le phallus? C'est simplement en fait prendre conscience que vous êtes de votre autonomie, de votre liberté, du fait que vous êtes responsable de vos choix, de vos désirs et que vous n'avez pas à chercher cette autorité, cette reconnaissance ou ce sentiment de complétude et de stabilité, voilà, chez nécessairement dans un homme, au sens où, attention, c'est pas une condamnation de la vie de couple, hein, ce serait un extrême inverse, mais voilà, au sens où il ne faut pas vous retrouver, mesdames, au moment où vous avez un déboire amoureux, complètement paumé, comme si vous étiez perdu vous-même au cours de la relation. Non, il faut acquérir cette stabilité, et c'est ça que veut dire avoir le phallus. D'accord, donc ça nécessite de s'écouter soi-même, de se connaître soi-même, pour pouvoir prendre pleinement la responsabilité de ses actes et la responsabilité de son bien-être, mesdames. Votre bien-être ne dépend pas nécessairement et entièrement du fait d'avoir un homme dans votre vie, pas du tout. Et inversement, ces messieurs devraient en fait seraient en quête d'utérus. Donc là, c'est un peu une réponse à une dimension de chez Freud que je trouve à la fois pertinente mais incomplète. Parce que pour moi, l'homme, euh, sa peur de la castration, elle ne résume pas tout. Elle est pour moi liée à ce que j'appellerais justement la quête de l'utérus. Alors, qu'est-ce que j'entends par utérus? L'utérus, c'est ce lieu, justement, ce cocon dans lequel un homme va pouvoir, auprès de sa femme, se montrer faible ou faire jaillir parfois le petit garçon qui est en lui, sans risquer un jugement social ou une condamnation, comme voilà, ça pourrait arriver dans les milieux d'hommes. Voilà, cet aspect de réconfort. Et pareil, de la même manière que la femme elle va trouver une plénitude dans le phallus, l'homme il trouvera une plénitude dans cet utérus. Et même au niveau de l'acte sexuel, on peut l'interpréter en ce sens-là, l'idée que l'homme, de la même manière que la femme se sentirait pleine entière seulement une fois qu'elle a le phallus, qu'elle est pénétrée du phallus, et le summum c'est d'avoir l'enfant, le fruit du phallus, ça y est, j'ai enfin mon propre phallus. Chez l'homme, ce serait justement dans la pénétration cette tentative désespérée d'atteindre l'utérus, qui n'est jamais en fait en réalité vraiment atteint, sauf lorsque Victoire, le spermatozoïde, est arrivé pour féconder l'ovule et créer la vie. Et en fait, l'homme, au cours de la procréation, lui-même en fait atteindrait l'utérus au sens où c'est une extension de lui qui grandit dans le ventre de sa dulcinée. Voilà. Et en ce sens-là, en fait, ce serait à la fois du coup, mesdames, cultivez aussi votre côté masculin. Alors pas au sens où devenez des hommes et reniez votre féminité, mais au sens où n'ayez pas peur de vous approprier des domaines qui sont censés être réservés à l'homme, à savoir, avant, on disait l'intellectuel, bon ça va là-dessus, on a quand même pas mal progressé, la force, l'indépendance, le fait d'assumer ses désirs, n'ayez pas peur aussi de votre dimension masculine, ce qu'on attribue au masculin, ça fait pas de vous nécessairement ça vous réduit pas à des putains, d'accord? Acceptez la putain qui est en vous, car c'est un peu la putain qui est en vous, c'est un peu l'homme qui est en vous en un sens. Et vous, messieurs, acceptez l'utérus qui est en vous, au sens où acceptez aussi cette dimension féminine qui cherche le réconfort, qui est constituée d'une certaine faiblesse, et cultivez-le aussi peut-être dans vos relations avec vos amis hommes, parce que on entend beaucoup le fait que c'est pas facile non plus de vivre homme, c'est un milieu parfois beaucoup plus brutal, voire violent que les milieux féminins qui passent plus par des voiles, etc.
Donc, autorisez-vous aussi à être faible ou à pleurer, ou enfin, entre guillemets, à vous confier, hein, pas des mélodrames, mais à vous confier, voilà, de manière sincère, en fait, à d'autres hommes, euh, et incitez-les à faire de même. Cultivez, voilà, votre utérus. Et mesdames, cultivez votre phallus. En un sens, c'est- il y a une forme d'appel à l'androgyna, mais pas l'androgyna. Je respecte les androgynes, il n'y a pas de problème, mais ce ne serait pas un androgyna physique. Là, je fais référence à cet épisode de South Park avec les gens du futur qui viennent voler notre travail dans le présent et qui se ressemblent absolument tous, que ce soit homme-femme, il n'y a plus ni race ni sexualité apparente, enfin, on ne peut vraiment pas distinguer un individu d'un autre. C'est pas ça que j'appelle. Pour moi, au contraire, justement, pour une femme, le fait de cultiver le phallus, ça fait aussi davantage ressortir sa féminité, ça appelle à assumer aussi sa féminité. Le fait d'être une femme pleine et entière et d'être très bien comme ça. Et pour un homme, voilà, cultiver son utérus, ça ferait ressortir aussi cette virilité. Faut pas oublier que c'est une vraie force, hein, pour un homme de comprendre les femmes. Euh, Quand certains vont être, voilà, il y a des hommes qui ont grandi entourés de femmes et qui ont cette capacité à exprimer leurs émotions, voilà, à dire les choses, et même à comprendre les femmes qu'ils ont face à eux. C'est un vrai atout dans la vie, dans le réel. Ça rend fort. Donc, mesdames, voilà, vous avez beau être des femmes, bah, vous avez le phallus, alors cultivez votre phallus. Et messieurs, vous avez beau être des hommes, eh bien, vous avez l'utérus et cultivez votre utérus. Et ainsi, peut-être que ça vous aidera à comprendre et à accepter le fait qu'on n'est ni jamais tout à fait maître sur soi-même et sur les autres et sur le monde, ni jamais tout à fait esclave de soi-même, d'un autre ou du monde. Voilà. Salut les philosophes.